Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Il existe une photographe dont le prénom est Lorraine, le pseudonyme est Lorraine K, c'est son pseudonyme, qui intervient régulièrement pour mettre en valeur des militants, des militantes ou des personnalités politiques du Rassemblement national. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est qu'un travail comme un autre et je comprends tout à fait qu'étant donné les circonstances actuelles, on ne choisisse pas les personnes avec qui on travaille et que parfois il faille avaler beaucoup de couleuvres. En revanche, il se trouve que cette personne tient un nombre absolument incalculable de propos ultra racistes sur les réseaux sociaux, qualifiés comme tels par Libération. On va lire l'article dans un instant et se pencher un tout petit peu sur la question. Et ça intervient dans une période où, je ne sais pas si vous avez appris ça, mais où on a découvert que 3 élus du Rassemblement national, dont un député, étaient sur des groupes Facebook et tenaient des propos d'un racisme absolument ignoble. Et on a l'impression, encore une fois, que ces choses-là n'émeuvent finalement pas grand monde. Si ça ne touche pas la France insoumise, aujourd'hui, on a l'impression que ces trucs-là passent sous le radar. Et c'est inquiétant. Il ne faut pas que ça passe sous le radar. Il faut le rappeler, il faut absolument rappeler qui sont les personnes profondément racistes dans ce pays, qui sont les personnes qui tiennent des propos islamophobes, qui traînent des propos ouvertement prônant le génocide actuel en Palestine, il faut le rappeler. Bref, c'est un article de Libération dont on ne va lire que le début, parce que je n'ai pas réussi à casser le paywall, qui dit titre « Une photographe du Rassemblement national multiplie les propos racistes sur Twitter », et pas que. Prestataire du parti d'extrême droite, Lorraine K empile les saillies anti-arabes sur le réseau social, entre autres, pas que sur X. Il n'y a pas que sur scène, au meeting européen du RN lundi dans le Loiret, que s'est déversée la parole raciste. Si les chefs de parti alliés de Marine Le Pen expliquaient que pour être français, il faut que les os de vos ancêtres soient en France, ou que l'immigration consiste en fait en un échange organisé de populations pour remplacer le socle culturel de l'Europe, les petites mains rétribuées de l'organisation n'en pensent pas moins, voire carrément plus. On remarquera le côté assez amusant, c'est-à-dire que, étant donné que les vagues d'immigration se sont succédées depuis maintenant, celle du Maghreb depuis, on va dire, à peu près les années 40-50, aujourd'hui, ils ont des nouveaux éléments de langage. C'est-à-dire que vous avez très clairement des gamins, des gamines qui ont des parents ou des grands-parents issus de l'immigration des pays du Maghreb et qui sont aujourd'hui sont français comme vous et moi, parce que ils sont nés en France, probablement que leurs parents ont déjà leur nationalité, ils sont probablement déjà de la 2e génération. Et donc, quand on rappelle ça aux membres du Rassemblement national ou des fachos en général sur les réseaux sociaux, ils vont toujours maintenant trouver cette nouvelle pirouette qui est assez récente, elle a 1 an et demi, 2 ans, pour dire oui, mais ce ne sont pas des Français de souche, vous comprenez ce que je veux dire. Les corps de leurs ancêtres n'ont pas été enterrés ici, donc on les considère eux-mêmes comme des immigrés, combien même ils ne connaîtraient que la France. On voit quand même, je veux dire, le côté assez inquiétant. Bref, c'est le cas entre autres de Lorraine K, petite main, photographe régulière du parti de l'extrême droite, que Libé a croisé notamment au meeting de la place Vauban à Paris en avril et de Tonins dans le Lot-et-Garonne en novembre. Sur une vidéo postée par Marine Le Pen elle-même, montrant les 2 leaders du RN mettre la dernière main à leur discours en coulisses, on voit la prestataire s'affairer derrière un badge communication autour du cou. Son pseudonyme sur Twitter est le suivant, Lorraine, vous allez le voir, les Asiatiques à droite évinçons le gauchisme, cette pathologie sévère, donc on a déjà des propos assez psychophobes, fait la comparaison entre le fait d'avoir des opinions de gauche et évidemment progressistes, c'est ça qui est principalement visé, comme étant une maladie mentale. Et son profil, effectivement, regorge de choses assez inquiétantes. Donc là, elle dénonce le racisme anti-asiatique, c'est une excellente chose, elle a tout à fait raison. Elle m'a bloqué, alors je n'ai jamais interagi avec elle, donc je ne sais pas du tout pourquoi. J'ai été bloqué, probablement qu'elle m'a mis dans une liste de blocage, parce que j'ai jamais interagi, évidemment, avec cette personne. Et on va revenir sur ce profil dans quelques instants. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, vous avez Tajmat, qui est un compte Twitter dont le sous-titre est « Le service Tajma est une plateforme collaborative pour les Maghrébins » qui s'indigne de quoi ? Exactement de cela, en disant « Une photographe du RN, Lorraine K, tient depuis plusieurs mois des propos ouvertement racistes visant les Maghrébins et les musulmans. Elle déclare vouloir leur arracher tous les droits acquis par la fourberie. Des signalements ont été réalisés. » Et effectivement, il y a toute une série de choses qui ne vont absolument pas. Vous avez par exemple ici un post d'un compte d'extrême droite bien connu qui s'appelle Wolf, qui dit en Chine, des musulmans sont déportés vers des camps psychiatriques, vous vous rendez compte la dinguerie, des mosquées ont été transformées en boîtes de nuit avec alcool et musique à fond, et elle répond les GOAT, pour ceux qui ne savent pas, greatest of all time, donc les plus grands quoi. Bref, là vous avez une bannière qu'on lui a envoyée où elle montre que les Asiatiques ont 125 de QI et les Arabes n'en auraient que 75, et elle répond en taguant le lapin du futur, tu es un génie.
Bon, voilà, là, on est quand même sur des propos qui sont caractéristiques d'infraction. Hein. Damien Rieu qui poste la chose suivante. La convention des églises et mosquées, une spécialité anglaise. Lorraine qui répond quel enfer, on lui répond autant la raser, et elle répond non, il faut la reconquérir, l'arracher aux musulmans, tout comme leur arracher tous les droits qu'ils ont acquis par la fourberie. C'est quand même grave, on croirait entendre les discours de Florence Vergeot-Blaclair qui parle de frérisme, d'atmosphère quand elle parle de toutes les pratiques musulmanes, quelles qu'elles soient. Un petit post aussi en réponse où elle dit « Les Maghrébins sont les pires réellement, beaucoup plus nerveux et violents, les Africains suivent malheureusement, les Maghrébins sont des Africains, hein, Lorraine, hein. J'ai plus de griefs contre les Maghrébins que les Africains, soyons clairs. Tu as des Noirs adorables, ça se voit au premier coup d'œil, des crèmes. La proportion de ceux-ci chez les Maghrébins est bien moindre. Là, on est dans des propos essentialistes qui, évidemment, sont caractéristiques d'infractions racistes. Hein. Elles pourraient être condamnées pour de tels propos. Et puis, ce ne serait qu'une énième personnalité autour du Rassemblement national condamnée pour ce type de propos. Bref. Donc là, vous avez un long post que je vais essayer de vous résumer aussi vite que possible, où elle explique « Elon Musk s'attaque aux Algériens, c'est fantastique, il va se mettre à dos toutes les pépés manga et foot accompagnés de leur cerveau pas tout à fait développé. » Quelqu'un lui dit « Attention, la nation la plus détestée au monde, c'est la nation Kémet. » Enfin bref, la nation nègre, si vous voulez. Incroyable, ça c'est juste en dessous de moi, hein, qu'il y a ces propos absolument ignobles, hein, ils sont tenus juste là. Elle répond « Les Noirs ne sont malheureusement pas exempts, mais rassurez-vous, vous êtes loin derrière les Maghrébins, qui sont eux d'une violence sans nom verbalement, comme des fois même physiquement. D'expérience, c'est souvent les Noirs qui accompagnent, les Noirs qui participent, mais ils ne sont pas les initiateurs de railleries racistes. Elle voit le racisme partout, sauf à l'endroit le plus proche d'elle-même. Ou encore ici, les Africains d'Afrique noire chouinent, oui, trop, mais les Algériens, bon sang, ils remportent largement la palme de l'outrance, tout sujet confondu. Les Noirs croient que je les vise non-stop, mais autant te dire que j'ai bien moins de griefs contre eux que contre les Algériens ou tous ceux issus de pays islamiques. Bref. Bref, quelqu'un répond une autre dinguerie raciste en disant les Maghrébins comme les Asiates. Bon. Sur son compte Twitter, je suis allé le voir, il est absolument ignoble, vraiment ignoble. Malheureusement, il s'est passé plusieurs choses, c'est-à-dire que elle a été doxée sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, c'est ce qu'elle dit, aucune raison de ne pas la croire, et elle reçoit ce genre de messages, et ça c'est absolument débile. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. Ça va te niquer ta mère. Ouh là 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 là. La raciste de Twitter là. Aïe 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 aïe. Toi, t'es foutu pour foutu. Ouh. Non. Ah, tu as payé pour tous tes propos hein, envers les Africains, sur maghrébins ou subsahariens. Ouh. Alors toi, t'es fichu. Sache-le. À partir de maintenant, la chasse à la femme est ouverte. Voilà, la chasse à la femme est ouverte. Alors, Alors toi, fallait pas que je retrouve ton numéro. son compte Twitter est l'un des comptes Twitter les plus nauséabonds qui m'ait été donné de lire, ça c'est absolument évident. Je l'ai parcouru pendant sur les 6 derniers mois, on va dire. Ça m'a quand même pris du temps parce que il lui arrive de pas mal tweeter chaque jour. Maintenant, cela étant dit, en fait, on n'adresse pas de menaces de mort à des femmes, on n'adresse pas de menaces de viol, parce qu'elle a reçu de menaces de viol également à des femmes quand on n'est absolument pas d'accord avec les opinions politiques. Et je pense que, vous savez, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais ça, ce sont des postures idéalistes. À savoir que quand on a des ennemis aussi dangereux que l'extrême droite, il faut les combattre de toutes les façons possibles, avec tous les moyens possibles. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne pense pas que la fin justifie les moyens, d'une part. Puis d'autre part, je pense que si on veut pouvoir tracer une ligne très très nette, très évidente entre ce qu'est l'extrême gauche, ce qu'est l'extrême droite, ou ce qu'est la gauche et ce qu'est l'extrême droite, il faut des valeurs. Il va falloir pouvoir dire, oui, mais en fait, à gauche, nous ne sommes pas le camp des gens qui allons harceler sur les réseaux sociaux, qui allons doxer, etc. Le doxing qu'elle a subi, en fait, elle a, pour moi, un effet qui est catastrophique, c'est que ça la place dans une position de victime. Et de fait, elle est victime de doxing, d'après ce qu'elle dit. Ça, c'est catastrophique, et c'est exactement ce qu'il faut absolument éviter lorsque vous avez des personnalités d'extrême droite comme ça, aussi dangereuses, qui tiennent des propos parfois aussi nauséabonds. Enfin, si vous voulez leur donner la moindre opportunité pour se positionner dans la position de victime, ils vont le faire. Et donc, quelque part, après, le discours est complètement noyé, et donc derrière, il est plus possible de faire entendre notre voix et de dire, oui, mais quand même, les propos qu'elle tient sont scandaleux, parce qu'on va dire, oui, non, mais attendez, vous êtes en train de justifier le fait qu'elle ait été doxée. Et le truc, c'est que, voilà, qu'elle se reçoive des torrents de personnes absolument furieux qui renvoient les injures sur les réseaux sociaux, je peux comprendre la colère des gens, mais que ça déborde sur son cadre personnel et qu'elle se retrouve du coup avec des messages, des menaces de mort de personnes qui ont son adresse, son numéro de téléphone, voilà, vous en avez fait une victime idéale, vous en avez fait du coup
comment on appelle ça, je vais y arriver, une martyre de la cause du camp du camp du bien, voilà, de l'extrême droite qui est absolument convaincu de lutter contre, voilà, pour protéger nos enfants, etc. Et c'est désastreux. Enfin, je veux dire, voilà, n'agissons pas comme ça, déjà parce que ça n'est pas moral, et puis surtout parce que je trouve que c'est contre-productif. Et voilà, comment vous voulez dire comment vous voulez prétendre que la gauche est un parti particulièrement enviable si on s'abaisse à ce genre de choses? Bref, restons-en sur l'essentiel, à savoir dénoncer ces dingueries racistes. J'ai signalé à Pharos, moi également. Hein, faites ce que vous avez à faire si c'est important pour vous. Cela étant dit, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite les amis. À bientôt.